Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles de la crypto-monnaie Areva Coin. Certains disent que c'est fini pour ce projet. Est-ce vrai? On va en parler. Et on va aussi parler des volumes d'échange de Kraken, de Chronos et Binance. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces échangeurs et ces crypto-monnaies, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Merci à toi qui es déjà abonné, qui me laisse des commentaires, qui partage mes vidéos. Grâce à votre contribution, on est déjà à plus de 6900 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Si vous êtes arrivé ici, vous voulez vraiment en savoir plus et nous allons en parler. Nous allons d'abord parler des volumes d'échange, ensuite Kraken, Chronos, Binance et finir avec Areva Coin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'on en parle. On voit ensemble ces nouvelles. Par rapport au volume d'échange, ce que nous devons savoir, c'est que les volumes d'échange sur les échangeurs centralisés ont atteint leur niveau le plus bas depuis 4 ans. Donc, depuis 4 ans, on n'a pas atteint ça, mais maintenant, on est arrivé à ce niveau. Vous voyez? Et pendant ce temps, au cours des dernières 48 heures, les volumes de transactions sur les trois principaux échangeurs décentralisés DEX ont fait un bond de 444%. C'est énorme, n'est-ce pas? Pendant que c'est chaud pour d'autres, et sûrement c'est à cause de ce qui se passe actuellement sur les échangeurs centralisés qui effraient plusieurs et n'ont plus envie même de rester encore sur ces échangeurs et si possible même faire des transactions. Et pour ceux qui ne savent pas, en mai, Binance a perdu un peu plus de parts de marché face à ses concurrents, tombant à 43% contre 57% en février. Et c'est le troisième mois consécutif de baisse pour Binance, dont la situation se complique face à la SEC. Nous avons plusieurs fois parlé de cette situation et on va aussi parler tout de suite. Donc nous avons vu ce qui se passe avec les volumes sur les SEX et les DEX. On va maintenant parler de Kraken. Est-ce que Kraken se prépare pour ne pas être menacé par la SEC? Non, ce n'est pas de ça qu'on va parler ici. Ce qu'il faut savoir sur Kraken, c'est que Kraken lance sa marketplace NFT sur Polygon. D'accord? Le nombre d'NFT disponibles sur Kraken NFT passe donc de 70 à plus de 250 collections. D'accord? Parmi elles, notamment la célèbre collection Reddit collectible Avatar. Donc, vous êtes informé, si vous faites partie des personnes qui aiment les NFT, alors sachez que Kraken a lancé sa marketplace NFT. Faites-en un tour et venez nous dire d'autres détails également dans les commentaires. Troisième nouvelle. Ici, nous allons parler de Chronos et Google Cloud. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? La nouvelle, c'est que Chronos annonce un partenariat avec Google Cloud. La collaboration aura pour but de fournir aux startups des ressources pour développer des applications Web 3 innovantes
basé sur l'intelligence artificielle au sein de l'écosystème Chronos. Eux aussi veulent augmenter leur écosystème, des projets, tenir la main de certains jeunes startups, des startups pour les aider à avancer et surtout à développer des applications de l'intelligence artificielle. Vous voyez, et nous savons tous qu'actuellement c'est la tendance et tous les géants aussi se tournent vers cette technologie et personne ne veut rester derrière. Donc, c'est ce que Chronos veut faire et j'ai tenu à partager avec vous. J'attends aussi vos avis dans les commentaires et surtout, si vous avez d'autres nouvelles, partagez aussi. On a besoin de ces nouvelles à apprendre grâce à vous. Donc, partagez massivement. Et maintenant, nous allons parler de la quatrième nouvelle. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà abonné ou pas. Ce n'est pas encore fait. Alors, abonnez-vous. C'est fait? Vous êtes abonné, non? OK. Quatrième nouvelle. Le combat continue. Vous connaissez très bien ce monsieur, n'est-ce pas? Vous ne le connaissez pas? On va en parler. Ici, c'est Binance. Et ce que nous devons savoir, c'est que les avocats de Binance affirment que Kari, celui-ci, président de la SEC, aurait proposé ses services en 2019 au poste de conseiller de Binance. Donc, il voulait être conseiller de Binance. Il a postulé pour être conseiller de Binance. À cette époque, il était enseignant. Donc, il enseignait à l'époque à la Sloan School of Management du MIT. D'accord, à cette période qu'il a postulé, ça n'a pas marché. Donc, les avocats utilisent aussi cet argument et on ne sait pas où est-ce que ça va finir. C'est pour ça qu'il dit combat continue parce que hier, vous avez remarqué que la SEC se positionnait, se basait aussi sur les pertes effectuées par Binance, n'est-ce pas? Rien ne prouvait, mais bon, ils se sont basés sur cet argument. C'est Binance qui va dire le dernier mot et ici, ils sont en train de tirer, on ne sait pas ça va finir où, comment et qu'est-ce qui va se passer. S'il y a du nouveau, vous le saurez à travers cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Il y a d'autres nouvelles aussi qu'on va en parler sur cette chaîne. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout, activez la cloche de notification. Maintenant que nous savons ce qui est en train de se passer, on suit le problème lentement, comme ça se passe, et on va voir où est-ce que ça va finir. Est-ce que Binance va quitter complètement? Est-ce qu'ils vont vider? Ils vont annuler les transactions, les crypto-monnaies ou l'exchange aux États-Unis ou comment, on ne sait pas. Donc, abonnez-vous. On va maintenant parler de Areva Coin. Par rapport à Areva Coin, il y a deux nouvelles à se partager. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais il y a une question qui me vient toujours à l'esprit, que je me pose toujours, sur quoi les gens se basent pour dire que c'est fini pour ce projet. Si vous n'avez pas vu, j'en ai entendu, j'ai vu des gens se dire non, Areva c'est fini, il n'y a plus d'espoir, ça ne va plus donner. Sur quoi? Alors qu'en ce même moment, on voit l'équipe qui se bat, qui est représentée dans des conférences, dans des événements et qui travaille encore avec des personnalités stratégiques des pays. Et pendant ce même temps, certains se déclarent. Je ne sais pas sur quoi. L'équipe communique toujours sur ce qui se passe. Des informations qu'il faut, ils donnent. S'il y a même un problème, ils trouvent une solution et satisfont ceux qui sont affectés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Avons-nous des preuves que c'est vraiment fini pour ce projet ou parce qu'on dit parce que, bon, actuellement ça chute? Oui, dans la majorité, de façon générale, tout a chuté. On le sait. Et il n'y a pas encore une garantie que à telle date, ça va reprendre. Mais c'est sûr, ça reprendra. Mais quand, personne ne sait. Et c'est presque tous les projets. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent. Ce n'est pas Areva qui viendra et tout changer. C'est vrai qu'il peut aussi grimper, mais si actuellement ça baisse, ce n'est pas parce que le projet est mauvais ou va disparaître que ça baisse. C'est dans la majorité. Donc, il faut qu'on se contente. Vous connaissez très bien la philosophie de cette chaîne crypto-monnaie investissement. On suit le projet, on suit l'équipe. Qu'est-ce que l'équipe fait? Est-ce que ça avance? Ça évolue? Est-ce qu'il y a espoir? Oui, l'équipe travaille toujours à améliorer. Par rapport à ici, vous la voyez, toujours en réunion, toujours en train de discuter avec certaines personnes stratégiques. Et ce qu'elle nous dit, ce qu'on nous dit ici, l'équipe toujours, connecter le monde à des prix adorables est essentiel pour la croissance des voyages et du tourisme. Toujours dans leur secteur. Belle discussion entre CCO Claudia Tambardel et monsieur
que vous voyez PDG sur quoi? L'innovation et la durabilité dans le secteur de l'aviation et des plans d'expansion de Wizz Air pour le Moyen-Orient. Donc, ils sont en train de travailler ce projet pour faire évoluer ensemble, gagnant-gagnant. Est-ce qu'un projet qui n'a pas une longue vision va se battre pour participer à ces événements? Je n'y crois pas. Parce qu'il y a, pour ceux qui vont se dire non, où est-ce que je vois? Il y en a plusieurs qui parlent, qui disent que c'est fini, ils ne vont plus l'acheter. D'autres même ont déjà vendu ce projet. Mais là, ce n'est pas mon problème. Mais ici, de moins, si vous ne voulez pas, ne gâtez pas le projet. Dites, vous ne savez pas ce qui va arriver et continuez avec d'autres projets que vous voulez. Ne gâtez pas l'image du projet parce qu'il y a certains qui ont envie d'investir dans de bons projets. Actuellement, Areva est consommable. On peut utiliser. C'est vrai que ce n'est pas encore arrivé dans tous les pays, mais il y a certains pays qui consomment déjà les produits d'Areva Coin. Donc, il faut quand même pour ça seulement être à l'actualité pour ne pas trop nuire l'image du projet. Ils sont là actuellement, ils ont besoin de notre contribution. Ce n'est pas le moment de les abandonner. Je le dis chaque jour et je vais toujours le dire. Deuxième nouvelle, c'est toujours avec Claudia plutôt Tabardel. Donc, comme nous voyons ici, naviguer vers un avenir meilleur pour l'industrie du tourisme. Une excellente idée de l'événement organisé par CLIA Global au Parlement européen, d'accord, co-organisé par 4 honorables députés, dans lequel notre CCO Claudia a été modérateur et conférencier avec d'importants représentants de l'industrie des croisières. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Juste la patience. Et c'est l'avenir juste qui va nous confirmer. Je sais et je suis conscient aussi que tout peut arriver, mais pour le moment, l'équipe fait ce qu'il faut. Nous aussi qui avons investi et qui voulons que les holders puissent augmenter, à nous de bien vanter le projet pour parler, pour que les gens s'intéressent. En tout cas, il n'y a que l'avenir pour nous séparer et on attend le futur. D'accord? On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. Je vous attends pour vos avis. Surtout vos avis. Ne négligez pas. Vos avis sont les bienvenus. Et pour ceux qui veulent se former, dites simplement je suis prêt et je veux ta formation. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Rejoignez-nous là-bas et on va continuer. OK? Merci.